Selon le feng shui et la médecine traditionnelle chinoise, tous les éléments de la vie sont influencés par la qualité des énergies et la fluidité de leur flux. Qu'il s'agisse de notre santé physique, de notre bien-être mental, ou même de nos revenus financiers, il est primordial de nous assurer que le niveau énergétique passant dans notre corps, ou circulant dans notre environnement immédiat soit optimal, et qu'il n'y ait aucun élément perturbateur entravant son flux. Dans cet article, nous nous consacrerons au désordre, et à son influence négative sur les rentrées d'argent. Nous savons tous que les méthodes de traitement utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, telles que l'acupuncture, l'acupression, la réflexologie, ou autres se basent sur la stimulation des points méridiens, pour rétablir le flux énergétique dans le corps, et ainsi le débarrasser de ses maux et troubles, et lui permettre de retrouver un fonctionnement optimal. D'ailleurs, même le feng shui, qui est un art paysager, prend l'harmonie énergétique en considération. En instaurant des règles précises concernant le choix et l'emplacement des meubles et des couleurs dans les maisons, ainsi que dans les espaces extérieurs, il garantit aux occupants de ces derniers un bon état de santé physique et une meilleure paix mentale. D'ailleurs pour lui, le désordre est l'une des pires choses que vous pouvez tolérer chez vous. En plus de nuire à votre humeur, il peut également impacter votre situation financière. Énergie et argent, quelle relation comme mentionné plus haut, tout est question d'énergie. Ainsi, l'obstruction du flux de l'énergie positive et l'accumulation des énergies négatives sont à l'origine de l'apparition des différents problèmes de santé, de morale et également d'argent. Dans votre maison, la source de la négativité vient du désordre. Laisser traîner ses vêtements et chaussures un peu partout, ne pas remettre les objets utilisés à leur place, ainsi que le fait de laisser la vaisselle sale s'entasser dans l'évier sont autant d'actes qui bloquent le flux d'énergie, créent de la confusion, et empêchent la richesse et la prospérité de s'installer chez vous. Des faits qui ont été confirmés par plusieurs experts et conseillers financiers, dont la célèbre Suze Orman, qui en ont fait personnellement l'expérience. De plus, selon Catherine Pondé, auteure de plusieurs best-sellers dans le domaine de la prospérité, il faut créer un espace vide chez soi où la prospérité pourra s'installer. Il est donc primordial de se débarrasser de tout ce qui encombre votre espace vital. Si vous vous demandez ce que cela veut dire en pratique, voici concrètement ce qu'il faudra faire: organiser vos finances, en classant vos factures, documents, etc. dans des chemises ou des classeurs que vous rangez soigneusement. Nettoyer régulièrement sa maison, l'aérer et l'ensoleiller pour en éliminer les énergies négatives. Donner, recycler ou jeter tout ce dont vous n'avez pas besoin, allant des meubles endommagés, aux objets inutilisés, et aux courriers indésirables. En faisant de ces gestes, votre routine quotidienne, et en gardant votre intérieur toujours propre et bien organisé, vous garantissez un flux énergétique optimal, qui ne manquera pas de se refléter tant sur votre situation financière, que sur votre humeur et l'ambiance régnante dans votre maison. Autre conseil du feng shui, pour attirer la prospérité et la richesse dans votre bureau, pour bénéficier d'une énergie harmonieuse même au sein de votre bureau, voici quelques recommandations du feng shui à suivre. Ne pas placer votre chaise dos à la porte, pour éviter l'assaut des énergies négatives, sans la mettre pour autant directement face à celle-ci. Une telle position risque de vous soumettre à la dominance de l'énergie négative des personnes entrant dans votre bureau. Placez son bureau dos au mur, et assez éloigné de la porte. Il est également conseillé d'accrocher un tableau d'une scène d'eau, ou d'un dessin en bleu et noir, sur le mur derrière vous. Disposez des photos de votre famille sur votre bureau, pour vous rappeler la raison pour laquelle vous désirez augmenter votre revenu. Mettre une plante dans le coin gauche le plus éloigné de votre bureau,